Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live sur les onduleurs. Merci pour les likes partagés. Merci beaucoup. Alors, donc c'est parti pour au moins 30 minutes. Donc, j'essaie de corriger un exercice sur les onduleurs. Onduleurs autonomes. Alors, donc l'onduleur suivant est constitué de 4 interrupteurs électroniques commandés K1 à K4, K1, K2, K3, K4, supposé parfait. E est une source de tension continue parfaite de valeur 200 volts. Donc E égale 200 volts. Tension continue. La charge est une résistance de valeur R égale 100 ohms. Le tableau ci-dessous indique les états de conduction des interrupteurs. Donc, entre t compris entre 0 et alpha t sur 2, on rappelle, alpha c'est le rapport cyclique, et t c'est la période du signal. Donc, pour t compris entre 0 et alpha t sur 2, K1 se trouve fermé, K2 ouvert, K2 ouvert, K3 fermé et K4 ouvert. Pour t compris entre alpha fois t sur 2 jusqu'à t sur 2, on a K1 fermé, K2 fermé également, et K3 ouvert, K4 ouvert. Ensuite, pour t entre t sur 2 et 1 plus alpha fois t sur 2, K1 ouvert, K2 fermé, K3 ouvert et K4 fermé. Et enfin, entre 1 plus alpha fois t sur 2 et t, K1 ouvert, K2 ouvert, K3 fermé et K4 fermé. Alors, première question, quel type de conversion réalise un onduleur autonome? Donc, c'est une question de cours. Quel type de conversion réalise un onduleur autonome? Donc, question 1. Type de conversion. Type de conversion. Type de conversion. Type de conversion. Alors, il s'agit donc dans ce cas, c'est un onduleur, donc il s'agit d'une conversion de la tension continue à la tension alternative. Pour ça on l'appelle onduleur. Donc il s'agit d'une conversion alternative, plutôt continue alternative.
et la E est une tension continue, on va avoir une tension alternative à la sortie. Ensuite, alors que dit l'exercice, c'était une application de ce type de convertition. C'était une application de ce type de convertisseur. Alors, application, application. Donc, on peut citer, par exemple, variateur de vitesse, variateur de vitesse pour un moteur asynchrone. Asynchrone. Donc on peut utiliser un onduleur autonome. Alors, est-ce qu'on peut rajouter d'autres exemples? On peut par exemple alimentation de secours. Voilà, par exemple. Alimentation de secours. Ah, les onduleurs, ils sont utilisés pour une alimentation de secours. Par exemple, pour alimenter les ordinateurs, notamment les anciens ordinateurs, fonctionnent avec aussi avec des onduleurs autonomes. Hein. En cas de panne d'électricité, donc on branche l'onduleur et l'ordinateur fonctionne. Alimentation de secours. Voilà, donc on va se contenter de ces deux applications. Deuxième question, alors que dit la deuxième question? Représenter en fonction du temps la tension U, merci pour les likes, merci beaucoup. Du temps, la tension U aux bornes de la charge R et le courant I. Le courant I circulant dans celle-ci. On prendra alpha, le rapport cyclique, 1/3. Rapport cyclique, 1/3. 1/3. Alors, qu'est-ce que ça donne, 1/3? Enfin, 1/3. Bien, donc on va tracer, représenter en fonction de temps la tension U de T. Deuxièmement, représentation de U de T. Représentation de U de T. La tension U de T aux bornes de la charge R. Voilà. Donc, je prends un axe comme ça, à peu près.
Voilà, ça c'est l'axe temps. Et là, c'est la tension U. Tension U. Donc, je vais l'appeler U de T. Et là, c'est le temps T. D'accord? Donc là, c'est 0. Donc, il y a un petit calcul à faire là. Donc, on a, par exemple, pour K1, T entre 0 et alpha T sur 2, K1 fermé. Alors, à quoi est égal, on nous donne alpha égale 1 tiers. Donc, alpha égale 1 sur 3. Donc, si je remplace ici alpha par 1 tiers, ça me donne 1 tiers multiplié par t sur 2, on trouve t sur 6. Donc, t sur 6. Donc, je vais mentionner là t sur 6. Ensuite, t sur 6. Ensuite, t sur 2. Par exemple, là, je vais prendre 2 carreaux. T sur 2, là. Ensuite, j'ai 1 plus alpha fois t sur 2, c'est-à-dire 1 plus 1 tiers, ça donne 4 tiers, multiplié par t sur 2, c'est-à-dire 2t sur 3. 2t sur 3. 2t sur 3. Donc, j'arrive à peu près là. Et le signal reprend. Donc là, c'est une période. Jusque-là, non, c'est pas ici. Donc là, c'était sur 2. Ensuite, je prends presque t sur 6. Et j'avance jusque là. Tout ça, c'est la période t. J'espère que je ne me trompe pas dans les calculs. Alors, donc représenter en fonction du temps la tension U aux bornes de la charge et le courant I circulant dans celle-ci, on prendra alpha égale 1 tiers. Donc qu'est-ce que ça donne? Pour t compris entre 0 et alpha t sur 2, c'est-à-dire entre 0 et t sur 6, on a K1 fermé, donc là c'est fermé, K2 ouvert, donc je vais utiliser juste un petit brouillon, comme ça j'ai de schématiser un petit peu la situation. Donc vous voyez comme ça. Alors, donc là je suis entre T compris entre 0 et alpha T sur 2. Alors pour moi c'est T sur 6. Hein. Tout ça c'est T sur 6. J'ai K1 fermé. Donc j'ai K1 fermé. Ensuite, là j'ai la charge R. K2 ouvert. Donc là c'est ouvert. D'accord? Donc là c'est ouvert. K2. J'ai K3 fermé. K3 fermé. Donc là c'est un interrupteur fermé.
J'arrive là à K4, c'est ouvert. Donc là, c'est un interrupteur ouvert. K4. Alors, donc là, j'ai E. La tension du générateur E ne change pas. Alors, comment, donc, ce schéma, c'est équivalent au générateur E. Là, si je tire comme ça, je trouve quoi? Je trouve la résistance R. Tout ça, je peux le supprimer. Donc, il n'y a aucun courant qui traverse par là. Donc, je peux enlever tout ça. Il est en plus. Et je peux enlever tout ça. C'est-à-dire, il me reste K1. D'accord? Par exemple, K1 ici. J'ai la résistance R. J'arrive à la résistance R. Et là, j'ai K3, par exemple là. Il est toujours fermé. Et je ferme la boucle. Je reviens à E. Voilà donc le schéma équivalent pour la première situation. Pour t compris entre 0 et alpha t sur 2. Et on verra qu'est-ce que ça donne. La tension, on cherche toujours la tension au bord de R, c'est-à-dire U de T. Donc là, dans ce cas-là, c'est clair que la tension au bord de R est égale à E. Égale à E. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire là? Donc, je peux dire entre 0 et T sur 6, j'ai une tension de E qui est égale à 220 volts. Donc là, E égale 220 volts. Et je peux représenter ça sous cette forme-là. Donc là, c'est 220 volts. Je descends au niveau de T sur 6. Voilà. Ça, c'est uniquement pour cette partie. Donc, on doit refaire tout le travail avec ces trois parties. Alors, entre alpha t sur 2, c'est-à-dire t sur 6 et t sur 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai K1 fermé. K1 fermé. Je vais refaire le même travail. K1 fermé, c'est un circuit fermé là. Ça, c'est K1. K2 également fermé. Donc là, c'est fermé. K2. Et j'arrive à K3 ouvert. K3 c'est ouvert. Et K4 ouvert. Donc là, c'est circuit ouvert. Ça, c'est K4. D'accord? Et j'ai la résistance R entre ce point-là et ce point-là. Non, c'est R. Alors, la tension, donc j'ai la tension E. J'ai la tension E entre ces deux points-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la tension borne de R? U de T. Donc là, déjà, j'ai un court-circuit. Hein. Donc là, je peux enlever là, si je tire comme ça. Donc, il n'y a aucun courant qui circule dans le circuit. On est d'accord que quand j'ouvre là, il n'y a aucun courant qui circule dans le circuit. Donc, la tension égale à 0.
la tension égale à 0. 2t sur 6 à t sur 2. Donc je mets 0. Hop. Voilà. Bien, là, on a fini avec cette partie, c'est-à-dire alpha t sur 2 et t sur 2. Donc pour moi, alpha t, je reprends les calculs hein, pour les gens qui viennent juste de se connecter. Donc j'ai alpha t sur 2, hein, le temps t, est-ce que vous voyez comme ça, t compris entre alpha rapport cyclique fois la période t divisé par 2 inférieur à t sur 2. Du coup, si l'exercice nous impose alpha égale 1 tiers, alpha égale 1 tiers. Donc je remplace alpha tout bêtement par 1 tiers. 1 sur 3 divisé par 2, donc ça donne 1 sixième. 1 sixième t inférieur à t inférieur à t sur 2. Voilà, donc on est bien entre t sur 6 et t sur 2. Voilà. Par la suite, j'ai t, je fais pareil pour cet intervalle. J'ai t compris entre t sur 2. Donc ce calcul, je le fais pour repérer un petit peu l'axe, les points ici sur l'axe temps. C'est très important. Alors, j'ai dit t sur 2 inférieur à t inférieur à 1 plus alpha, plus le rapport cyclique, fois t sur 2. Merci pour les likes, pour le partage, merci beaucoup. Alors, je remplace, donc j'ai t sur 2 inférieur à t, c'est-à-dire le temps est compris entre ces deux instants, t sur 2 et 1 plus 1 tiers, alpha égale 1 tiers, 1 sur 3 multiplié par t sur 2. T sur 2 inférieur à t inférieur, je réduis au même dénominateur, c'est 3, 3 plus 1 c'est 4, fois t sur 2. Donc t sur 2 inférieur à t inférieur, je peux simplifier le 2 avec le 2, il me reste 2t sur 3. Donc là, je suis sur l'intervalle t sur 2 et 2t sur 3. Donc là, c'est 2t divisé par 3. Donc s'il y a des erreurs, vous pouvez me les signaler. Hein. Je viens juste de découvrir avec vous le sujet. Alors, donc, maintenant, le souci, c'est de savoir à quoi est égal U de t dans ce cas-là. Pour cette portion entre t sur 2 et 2t sur 3. C'est-à-dire, je suis là. Pour le cas 1 ouvert, alors, pour cas 1 ouvert, donc j'ai cas 1 ouvert, d'accord, cas 1 ouvert, cas 2 fermé, cas 2 fermé, hop, et cas 3 ouvert, cas 3 ouvert, donc là c'est un interrupteur ouvert, cas 3, et pour cas 4 fermé. D'accord, donc je mets comme ça l'interrupteur fermé, K4. Et je remets la résistance. La résistance, il est entre ces deux interrupteurs. Donc ce sont des interrupteurs électroniques. Hein.
Donc je prends par exemple des transistors, hein. Là, des transistors, ils s'ouvrent, ils se ferment. D'accord? Là, j'ai la résistance R entre ces deux points et je remets ma source de tension. D'accord? Donc là, c'est E. Et on va analyser ce schéma. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? Donc, j'enlève cette partie. Hein, il n'y a aucun courant qui circule là, de là à là. Et j'enlève cette partie. Donc, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement R en série. Hein, j'aurai ce schéma-là. Ça, c'est E. Hop. K2, c'est un fil. Là, c'est la résistance R. Si je tire comme ça, hop, et ça me donne la résistance R. Ce que je cherche, c'est la tension aux bornes de R. C'est très important, le sens de la tension. La tension, ça vient de là vers là. Donc, c'est vers le bas. La tension, le sens de la tension, c'est vers le bas. Donc, puisque c'est vers le bas, donc ça donne moins E. Hein, d'accord? La loi des mailles. Si on applique la loi des mailles, VR, donc je m'explique là, VR, la tension aux bornes de la résistance, est égale à E. Parce que E plus VR égale 0. Hein, loi de Kirchhoff. E plus VR égale 0, donc E égale moins VR. C'est-à-dire un U de T que je cherche. E égale moins U de T, de là, U de T égale moins E. Non, on est bien d'accord. Moins E. Ben, faisons ça. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le chronogramme? Moins E. Là, je suis à 220 volts, donc je cherche moins 220 volts. Donc, c'est la symétrie par rapport à l'axe temps. Donc, moins 220 volts. Bien, moins E. Donc là, je descends à ce niveau-là, hop, jusqu'à moins E. Et ça reprend comme ça. Hop. Voilà. Et donc, il me reste la dernière partie. Hein, la dernière partie. La dernière partie, on va la vérifier tout de suite. Donc, j'ai des entre T 2t sur 3, entre 2t sur 3 et t. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a K1 ouvert, K1 ouvert, donc c'est un circuit ouvert. K2 ouvert, donc K2 ouvert, hop. Et j'ai K3 fermé, K3 fermé. Donc, je fais comme ça. Symbole d'un interrupteur fermé. Et K4, c'est fermé. Donc, je fais comme ça un symbole d'un interrupteur fermé. K4. Je remets la résistance, elle est entre ces deux interrupteurs-là. Elle est au milieu. Hop. Je vais remettre la résistance R. Et le sens de la tension, bien sûr, c'est ça. Ensuite, il me manque le générateur. Je remets le générateur de tension E. Alors, donc, ça c'est équivalent à quoi?
Donc j'enlève cette partie, il n'y a aucun courant qui passe par là. J'enlève cette partie, il n'y a aucun courant. Tout ça, je l'enlève, ne sert à rien. Donc là, c'est-à-dire si j'enlève tout ça, donc le courant IG égale 0. Donc la résistance n'est pas alimentée, donc la tension égale 0. D'ailleurs, on le voit ici, ça forme un circuit, un court-circuit. Voilà, donc ça donne 0 sur cette partie-là. Entre 2t sur 3 et t, c'est nul. C'est 0. C'est 0. Voilà. Donc, on a tracé le motif sur une période. Donc, il suffit juste de le reproduire, si vous voulez, indéfiniment sur l'axe T. Parce que c'est un signal périodique. Hein, on l'a obtenu à partir d'un signal continu. Vous voyez donc comment on est passé. Normalement, au départ, on a un signal comme ça, un signal E qui est égal à 220 volts, 200 volts, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'onduleur? Il est devenu sous forme alternative. Donc il y a une partie positive, une partie négative. On va passer à quelque chose qui est comme ça, à peu près comme ça. Voilà, ça c'est continu, ça c'est alternatif. Et grâce à l'onduleur. Bien, maintenant, il suffit juste de reproduire. Donc je garde les mêmes distances. Je vais essayer de représenter sur une deuxième période. Donc là, ça descend jusque là. Ensuite, c'est nul. Ensuite, moins 220. Moins 220. Je monte jusque là. Et ça devient nul. Etc. etc. Voilà donc le signal U de T au bord de la charge R. Voilà, voilà, mes chers amis, pour uniquement une question à représenter en fonction du temps. C'est très lent, hein, vous voyez, c'est vraiment très lent. Représenter en fonction du temps la tension U au bord de la charge et le courant. Donc c'est pas fini, ça c'est juste pour la tension U de T. U de T. Au bord de la charge et le courant I circulant dans celle-ci. Donc le courant, maintenant le courant c'est facile, hein. Donc puisqu'on a la tension, on applique quoi? On applique la loi d'Ohm. Donc le courant est égal tout simplement E sur R. Hein. J'ai la valeur de E, j'ai la valeur de R. Donc le courant suit exactement c'est le même motif, c'est le même signal. Alors, donc faisons tout ça. Avec une autre couleur. Alors là c'est l'axe temps.
toujours là c'est T, Paxton. Et là c'est I de T, le Coran I de T. Hein, donc c'est ce Coran-là qui traverse la charge R. Donc la charge R, quand on dit la charge R, je peux mettre un moteur asynchrone à ce niveau par exemple. Là. Bon là c'est une résistance, je peux mettre par exemple un moteur. Alors donc I de T, donc on a ici E sur R. Alors on va calculer tout ça, E sur R, E sur R égale, on a E nous a donné quelque part 200 divisé par 100, c'est 2. Donc c'est 2 ampères. Voilà. Donc la valeur maximale, c'est E sur R. Donc là j'ai E sur R qui est égal à 2 ampères. E sur R qui est égal à 2 ampères. Là c'est T sur 6. Là c'est T sur 2. Là c'est 2T sur 3. Et là c'est la période T. Donc ça descend là à T sur 6. Ensuite, on va faire quelque chose comme ça. Et là, à ce niveau, pareil, ça va descendre jusqu'à moins 2 ampères. D'accord? Donc, 2 carreaux. Et ça, je vais l'appeler moins E sur R qui est égal à moins 2 ampères. C'est un courant alternatif. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, c'est 0. Ensuite, ça monte. Et ça redescend. Ensuite, c'est 0. Merci, merci pour les likes. Merci beaucoup. Hop. Et là, je reviens à 0. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Le signal I de T. I de T est en fonction de T. C'est ça, c'est l'électronique de puissance sur les onduleurs. Onduleurs autonomes. Très bien, donc là, on a fini avec la question 2, représenter en fonction du temps la tension U au bord de la charge et le courant I circulant dans celle-ci. On prendra alpha, rapport cyclique égal 1/3. Voilà donc la valeur du rapport cyclique, qu'est-ce que l'importance de cette valeur? Donc ça peut modifier le signal. Hein. Donc ça peut l'élargir, ça peut le rétrécir. Hein. Cette valeur alpha. C'est le rapport cyclique. Bien, troisième question, on me demande exprimer la valeur moyenne et la valeur efficace du courant I en fonction de E, R et alpha, faire l'application numérique avec alpha égale 1/3. Ensuite, en déduire la valeur moyenne de la puissance fournie à la charge. Tracer les chronogrammes des courants IK1, IK2, IG.
Sixième question, exprimer les valeurs moyennes des corants IK1, IK2 et IG en fonction de E, R et alpha, faire l'application numérique. Septième question, en déduire la valeur moyenne de la puissance fournie par la source E, faire un commentaire. Et la dernière question, quels composants peut-on utiliser pour réaliser les interrupteurs? Voilà. Alors, donc, je ne peux pas finir tout le sujet durant ce live, sinon je ne pourrais pas le publier. J'essaie de continuer la troisième question ensuite. On se verra dans le prochain live pour la suite. Troisième question. Donc, exprimer la valeur moyenne et la valeur efficace du courant I en fonction de E, R et alpha. Donc, valeur moyenne, plutôt la valeur efficace, donc exprimer la valeur moyenne et la valeur efficace du courant I en fonction de E, R et alpha. Donc, pour la valeur moyenne, on sait calculer la valeur moyenne. Par définition, c'est 1 sur t intégrale de I de t entre 0 et t. Et pour la valeur efficace, c'est racine carrée de I au carré. Voilà. Alors, troisième question, exprimer la valeur moyenne. Valeur moyenne et valeur efficace. Valeur efficace. Efficace du courant I en fonction de quoi? De E, R et alpha, hein, le rapport cyclique. Donc, on a ce signal et on veut calculer la valeur moyenne. Alors, c'est parti pour la valeur moyenne. Valeur moyenne. Donc, j'ai déjà fait ce calcul pour les exercices sur le HR, pour les gens qui ont déjà suivi le live et mes publications sur ce sujet. La valeur moyenne, par définition, I moyen égale, donc pour la notation, vous pouvez mettre I moyen bien comme ça. Hein. Si vous êtes à l'aise avec cette notation, vous pouvez mettre comme ça I moyen. Alors, par définition, I moyen, c'est 1 sur t, intégrale de 0 à t, de I de t, dt. Ça, c'est la définition de la valeur moyenne. Alors, donc, si on fait l'intégrale de ce signal, donc, puisqu'on a vraiment besoin de faire des calculs, donc je vais calculer l'intégrale de là à là, de 0 à t. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, de t sur 6 à t sur 2, c'est 0. De 2t sur 3 à t, c'est 0. Il me reste à calculer quoi?
cette surface et cette surface. Et comme ces deux surfaces sont symétriques, l'une est l'opposé de l'autre par rapport à t, donc elles s'annulent. Donc ça plus ça donne 0. Donc automatiquement, la valeur moyenne, je trouve 0. Voilà, sans faire de calcul. Sinon, on va remplacer ici, donc justifier tout ça. Donc c'est 1 sur t et moyen égale 1 sur t. Je mets 1 sur t en facteur. Ensuite, j'ouvre un crochet et je fais l'intégrale, la somme des intégrales. Donc c'est l'intégrale de 0 à t sur 6. La valeur de i, c'est e sur r fois dt, plus l'intégrale de t sur 6 à t sur 2 de 0 dt, plus l'intégrale de t sur 2 jusqu'à 2t sur 3 de quoi? De moins, n'oubliez pas le signe moins ici, moins e sur r dt, plus l'intégrale entre 2t sur 3 jusqu'à t, et là c'est 0, 0 dt. Voilà, et je ferme le crochet. Bien, donc déjà, je peux simplifier ça. Ça c'est 0, c'est 0, donc ça ne sert à rien de perdre le temps à calculer ça. Donc I moyen égale 1 sur t fois intégrale E sur R. Je peux le faire sortir de l'intégrale, c'est E sur R, intégrale de 0 à t sur 6 de 1 fois dt, 1 fois dt, plus l'intégrale de moins e, c'est-à-dire j'aurai un moins ici, moins e sur r, intégrale de 1 fois dt, pris entre t sur 2 et 2t sur 3. Je ferme mon crochet. Déjà, je peux mettre E sur R en facteur. Donc, I moyen égale E sur R. E, voilà, E sur R sur T, fois 1 sur T. Intégrale de dt entre 0 et t sur 6. Moins, là, n'oubliez pas le signe moins, intégrale de dt entre t sur 2 et 2t sur 3. Bien, égale à E sur R t. La primitive de 1 dt, c'est t. D'accord? Donc je mets comme ça, t près entre 0 et t sur 6. Moins, là c'est pareil, t évalué entre t sur 2 et 2t sur 3. Et je ferme mon crochet. Donc I moyen égale. Alors, déjà là, entre 0 et t sur 6, 0 et t sur 6, et t sur 2 et 3t sur 2, c'est la même, période. Donc là, tout ça vaut 0. Donc déjà, à partir de là, ça ne sert à rien de continuer le calcul. Donc ça donne I moyen égale 0. Mais bon, si vous voulez faire un petit peu les maths, donc c'est E sur R fois T. Je remplace T sur 6 moins 0 moins
de t sur 3 moins t sur 2. D'accord.